Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab : Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur : Monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit : Il n'y a rien. 7 fois de suite, Élie lui dit : Retourne. La 7e fois, le serviteur annonça : Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. Alors Élie dit au serviteur : Va dire au roi Akab : Attelle ton char et descends de la montagne, avant d'être arrêté par la pluie. Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages, poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Yézréel. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab, jusqu'à l'entrée de la ville de Yézréel. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Les Écritures parlent de la douleur des pauvres et des opprimés que Dieu connaît et partage. Mais la faim et la soif de justice dont parle le Seigneur est encore plus profonde que le besoin légitime de justice humaine que chaque homme porte dans son cœur. Et cette justice est la justice qui vient de Dieu. Saint Augustin dit : Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Il existe une soif intérieure, une faim intérieure, une inquiétude. Pour cela, l'Église est envoyée pour annoncer à tous la parole de Dieu imprégnée d'Esprit Saint. Parce que l'Évangile de Jésus-Christ est la plus grande justice qui puisse être offerte au cœur de l'humanité, qui en a un besoin vital, même si elle ne s'en rend pas compte.
Que le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir cette soif de justice, qui est précisément la volonté de le trouver, de voir Dieu et de faire du bien aux autres. Saint Antoine est connu dans le monde comme le saint qui aide à retrouver les objets perdus. Des objets de la vie quotidienne, documents importants, et même la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorieux Saint Antoine, tu as exercé le divin pouvoir de retrouver ce qui était perdu. Aide-moi à retrouver la grâce de Dieu, et rends-moi dévoué au service de Dieu et de la vertu. Fais-moi retrouver ce que j'ai perdu, et montre-moi ainsi la présence de ta bonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Antoine, glorieux servant de Dieu, célèbre pour tes mérites et puissants miracles, aide-nous à retrouver les choses perdues. Concède-nous ton aide dans l'épreuve, et illumine notre âme dans la quête de la volonté de Dieu. Aide-nous à retrouver la grâce que notre péché détruit et conduis-nous à la gloire promise par le Sauveur. Nous te prions par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, j'ai oublié de vous dire, la dernière fois, il y avait une prière sur la délivrance. Elle est disponible sur Cathoglade Prière si vous voulez la faire. C'est une délivrance du péché. Si vous avez des péchés répétitifs, vous pouvez faire cette prière tous les jours. Elle va vous aider, vous soutenir à travers tout ce qu'elle invoque en vous. Ensuite, bien évidemment, la prière d'aujourd'hui à Saint Antoine de Padoue pour retrouver ce que l'on a perdu. Ça peut être la foi, ça peut être des objets, ça peut être quelque chose. Voilà, on peut demander cette intercession à Saint Antoine de Padoue qui est connu pour vraiment, à l'instar de Saint Joseph, répondre à nos demandes de prière. Donc les liens des deux prières sont en description et cette prière d'aujourd'hui en haut à droite.